qui sont venus ce matin participer à un moment particulièrement important de notre vie locale. Et je voulais vous remercier parce que je sais que cela marque votre attachement à toutes et à toutes en notre commune, à son rôle, au rôle des élus municipaux, à la reconnaissance de ce travail, mais aussi à votre souhait d'un contact direct, étroit, avec l'ensemble de vos élus, évidemment, contact que nous partageons pleinement. Donc bienvenue ce matin dans la maison commune des Gennevilloises et des Gennevillois. Alors, je vais maintenant procéder à l'appel nominatif des conseillers dans l'ordre du tableau. Monsieur Jacques Riffaut. Présent. Monsieur Richard Mérat. Présent. Monsieur Fidel Massalatini. Madame Maria Blanca Fernandez. Monsieur Daniel Berdet. Monsieur Roland Museau. Monsieur Jacques Bois, présent. Madame Françoise Cancel. Monsieur Marc Courson. Monsieur Olivier Berriot. Monsieur Philippe Blochette. Madame Véronique Desmet-Borel. Madame Sylvie Morel. Madame Yasmina Attaf. Monsieur Baptiste Leclerc. Monsieur Chaouki Apsi. Alors, monsieur Mohamed Grichy. Malheureusement, comme Patrice nous l'a indiqué le soir des élections, notre ami Mohamed Grichy a été hospitalisé la semaine dernière. Il se rétablit. Il est sorti très récemment hier de l'hôpital et chacun comprendra qu'il a besoin de
propos. Il m'a prié de vous dire tous ses sentiments d'amitié, de l'excuser de ne pouvoir être présent ce matin, et m'a transmis son pouvoir pour Marc Courson. Évidemment, nous avons une pensée en toute amitié et souhaiterons un prompt rétablissement à Mohamed Drichy, parce que nous avons besoin de lui rapidement pour le travail. Madame Zineb Zouaoui, Madame Carole Lafont, Madame Laurence Lenoir, Monsieur Grégory Boulor, Madame Alexandra d'Alcantara, Madame Karine Chalat-Sadri, Monsieur Laurent Noël, Madame Anne-Laure Pérez, Madame Kélia Toumi, Madame Nadia Moali, Madame Elsa Foussillon, Monsieur Mehdi Tadjouri, Monsieur Christophe Bernier, Monsieur Zine Boukrich ne peut pas être parmi nous ce matin et m'a envoyé son pouvoir qui est donné à Monsieur Philippe Clochet. Voilà, je suis perdu. Madame Sophia Manseri, Madame Sonia Blanc, Madame Morgane Komelec-Batsi, Monsieur Éloi Simon, ouais. Madame Claire Figuet, Monsieur Hassel Miarga, Monsieur Abdel Nasser Lagili, Madame Munira Benamar, Madame Jacqueline Marichès-Cléraud, Monsieur Alain Chèque et Monsieur Brice Edmonda.
au risque de perturber l'administration, puisqu'en ne respectant pas les procédures officielles, je vous propose que nous adoptions un vœu de prompt rétablissement à notre ami Mohamed Richie. Donc je vous propose de faire tourner autour de cette table pour que chacun d'entre vous le signe et que je puisse le emmener cet après-midi. La motion suivante, réunie en séance publique du Conseil municipal de Gennevilliers, ce samedi 29 mars 2014, les conseillers municipaux font le vœu de prompt rétablissement à leur collègue Mohamed Richie. De notre conseil municipal. Dominique. Je suis aussi, vous devez vous en douter, extrêmement ému, car je mesure toute l'importance de la responsabilité à laquelle vous venez de m'élire. Importance en termes d'animation du travail de l'équipe municipale, importance pour l'avenir de notre ville, son développement comme une ville moderne et populaire, qu'au cœur du Grand Paris, et sans exclure quiconque, comme l'aime à répéter Jacques Bourgoin, et comme j'aimerais le répéter. Je suis fier d'être Gennevillois, même si, contrairement à toi, cher Marc Courson et cher Jacques Bourgoin, j'ai le défaut de ne pas être né à Gennevilliers. Mais je suis fier de la capacité de rassemblement de notre ville, qui a permis ici, avec une élection de premier tour, de résister mieux qu'ailleurs à la poussée de la droite et de l'extrême droite. Je remercie le conseil municipal, comme les Gennevilloises et les Gennevillois, pour ce haut niveau de confiance. Je ferai tout pour le mériter par ma force de travail et en développant notre capacité collective à travailler ensemble pour le bien commun de notre ville. Je mesure aussi combien la force de notre résultat électoral doit à l'équipe municipale sortante animée par Jacques Bourgoin. L'investissement de chaque élu, femmes et hommes, la cohérence de l'équipe qui l'a animée, leur force de travail et leur dévouement pour le bien public est très largement reconnu. Les porte-à-porte dans la campagne électorale m'ont donné ce sentiment. Le résultat électoral l'a confirmé. Je voudrais donc remercier Jacques Bourgoin pour ses conseils, son aide, sa capacité à passer le relais dans d'excellentes conditions. Merci aussi à l'équipe municipale sortante d'avoir créé les conditions les meilleures d'un renouvellement d'équipe. C'est unique dans les Hauts-de-Seine. Cela a certainement à voir avec une conception différente de la politique et de l'investissement militant, et je voudrais remercier toute l'équipe municipale sortante pour leur investissement et ce qu'ils ont fait. Tu as été un grand-maire et pas seulement par la taille. Je suis à la fois très ému et très fier de recevoir de ta part l'écharpe de maire. En mon nom, au nom de toutes et de tous, je veux tout simplement, mais très sincèrement te dire merci. Merci aussi de montrer que l'on peut poursuivre l'investissement pour sa ville de différentes façons. Je te remercie d'avoir accepté, avec mon ami et camarade Roland Museau, d'être conseillers municipaux pour continuer à agir pour notre ville, pour soutenir notre nouvelle équipe. Votre présence à nos côtés a été et sera précieuse. Merci beaucoup. Je peux remercier Malika et Jacques Brune de leur présence au premier rang. C'est vous qui m'avez accueilli. Les Gennevillois peut-être diront un jour c'est de votre faute. C'est vous qui m'avez accueilli à Gennevilliers en 1987.
C'est avec vous que j'ai découvert notre ville alors que je travaillais au cabinet du maire. J'ai beaucoup appris à votre contact et je vous en remercie très sincèrement. En cette année, le 80e anniversaire de l'élection de Jean Grandel, je ne peux qu'avoir un certain vertige quand je regarde l'apport à notre ville des équipes municipales successives, dirigées par Valdec Mullier, Lucien Lanternier, Jacques Brune et Jacques Bourgoin. Un vertige car il nous faudra être à la hauteur des capacités de résistance, d'innovation, de création, de construction dont ont fait preuve chacune à leur manière les équipes municipales gennevilloises successives. Une capacité de rassemblement et de travail avec tous les Gennevillois. Aujourd'hui, une nouvelle équipe se met en place. Une équipe municipale constituée de femmes et d'hommes à l'image de notre ville, qui ne pensent pas la même chose sur tout, qui n'ont pas la même appréciation des politiques gouvernementales. Mais c'est une équipe unie, sur la base d'un programme élaboré avec la population et approuvé par plus de 61% des suffrages. Une équipe qui a mené une très belle campagne de terrain, de proximité, alliant à la fois écoute et apport d'idées, de sens, d'ambition pour notre ville et ses habitants. Je veux ici les remercier mes collègues de la majorité municipale, vous dire combien je suis fier de vous, combien j'ai confiance en vous pour donner le meilleur de vous-même au service des Gennevilloises et des Gennevillois. Pour être digne de la population gennevilloise, digne de nos prédécesseurs, et face aux défis qui nous sont posés avec la crise sociale qui pèse sur toutes les familles, la crise de l'emploi, les projets sur la métropole centralisatrice, nous aurons besoin de courage, de ténacité, d'abnégation et d'une grande capacité de travail avec et pour les Gennevilloises et les Gennevillois. Ensemble, nous avons pris des engagements, ensemble, nous les respecterons. Comme vous, je suis fier d'être issu de milieux populaires, et je salue mes parents dans cette salle. Je suis fier d'être du côté du peuple, de ces femmes, ces hommes, ces jeunes, qu'ils soient sans emploi, retraités ou ouvriers, employés, techniciens ou cadres. Fier d'être du côté du monde du travail et de la création, de celles et ceux qui n'ont que leurs bras et leur tête, et le plus souvent les deux, pour vivre. À Gennevilliers, personne ne s'enrichit en dormant comme les boursicoteurs. Personne n'est responsable des crises boursières. À Gennevilliers, nous sommes toutes et tous du même camp. Celui qui crée réellement le travail, la richesse par le travail dans notre pays. Nous avons tous le même intérêt à construire une ville où il fait bon vivre tous ensemble. Nous sommes de celles et ceux qui pensent solidarité et non égoïsme de l'argent roi, qui pensent service public et non privatisation, qui pensent partage et non dividende. Nous sommes du côté de la jeunesse qui veut être reconnue, de celles et ceux, retraités ou salariés, qui refusent les politiques d'austérité qui sacrifient l'avenir. Bref, nous sommes de Gennevilliers, cette ville qu'on aime, belle et rebelle, moderne et populaire, créative et innovante, ambitieuse pour toutes et tous, car profondément humaine. Tout notre programme, toute notre action sera tendue sur le développement de notre ville pour en faire une ville phare en Île-de-France, une ville avec de grandes ambitions pour ses habitants et qui n'exclut plus personne. Une ville qui fait de la dignité humaine, du respect de chacune et chacun, l'alpha et l'oméga de ses pratiques politiques. Notre ville s'est beaucoup transformée ces dernières années et en bien. Ses acquis sont reconnus, ses atouts enviés. Nous avons ainsi de sérieux points d'appui pour continuer à toujours faire plus et mieux pour que le développement de la ville se fasse au bénéfice de tous les Gennevillois. Ainsi, nous avons comme priorité numéro 1 l'action éducative et l'épanouissement des enfants et des jeunes. Cela passe par un plan de formation audacieux en direction de tous les professionnels, en contact avec les enfants et les jeunes,
par le développement d'activités culturelles, sportives, de loisirs, de grande qualité, par une action permanente pour élever les exigences éducatives dans notre pays. Nous agirons, nous innoverons et nous nous battrons pour cela avec les professionnels de l'éducation, les enseignants, les parents, les jeunes, pour avoir les moyens de nos exigences. Nous serons intraitables. Nous voulons ici le meilleur pour nos enfants et nos jeunes. Déjà la semaine passée, avec Jacques Bourgoin et Richard Meyrat, nous sommes allés au ministère de l'Éducation nationale pour défendre le bien fondé et la qualité de nos propositions en termes d'activité périscolaire. Nous développerons aussi un projet de politique municipale sur la petite enfance. Ainsi, de la naissance à l'âge adulte, nous pourrons développer un projet éducatif ambitieux. Nous développerons nos réseaux avec les directions d'entreprise pour qu'ils bénéficient plus encore aux jeunes Villois en recherche de stage ou d'emploi. Nous ferons respecter les droits des jeunes Villois. Nous savons malheureusement que nous ne résoudrons jamais seuls à Gennevilliers la grave crise du logement. Mais nous refusons aussi l'impuissance. C'est pour cela que nous faisons de la politique, c'est pour agir. Ainsi, dans la continuité de l'équipe précédente, nous développerons un important plan de construction de 600 logements par an, 50% en accession diversifiée à la propriété, 50% de logements sociaux, et dans le cadre d'une volonté partagée de ne pas dépasser les 50 000 habitants. Avec l'écoquartier pour tous qui se construit en ce moment, le centre-ville que nous allons engager, notre priorité pour la rénovation des Agnettes et l'engagement d'un travail pour construire un nouvel écoquartier pour tous devant le parc des Chantraines entre le RER et le centre commercial, notre ville va continuer à être attractive, vivante. Elle va continuer à se moderniser, s'embellir, et cela profitera à tous. Ces constructions vont aussi nous permettre de créer de meilleures conditions pour le développement de commerces de proximité et de qualité. Nous nous attaquerons au défi de réinventer et de développer des politiques sociales, adaptées aux questions nouvelles, prenant appui sur la dignité des personnes, inscrivant dans des projets collectifs. Nous poursuivrons une politique audacieuse en matière de droit à la santé avec nos deux magnifiques CMS, mais aussi en essayant d'élaborer dans cette première année un projet santé-ville entre le service public et les professionnels libéraux. Nous protégerons le pouvoir d'achat grâce au quotient familial et dans ce cadre, je proposerai aussi au conseil municipal du 9 avril de ne pas augmenter les impôts locaux. Fidèle à notre tradition, à notre histoire, Gennevilliers sera toujours une ville de la créativité citoyenne. En matière de culture, parce que l'être humain, pour déployer pleinement son humanité, a besoin de culture, de contact avec des créateurs, des artistes. Cette créativité s'exprimera en appui et aide à la vie associative, en expérimentant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, en développant les comités d'usagers. Après avoir vécu ces inquiétants pics de pollution, comment ne pas se fixer comme objectif de développer l'écologie populaire? Nous le faisons avec la construction de l'écoquartier pour tous, le seul, comme le rappelait Jacques Bourgoin tout à l'heure, comprenant 50% de logements sociaux, et en créant un deuxième parc un deuxième écoquartier dans le parc des Chantraines, je le dis, en développant les circulations douces. Et je donnerai l'exemple, je vous le promets, en continuant de circuler avec nos vélos. Nous travaillons sur la rénovation des Agnettes pour en faire un quartier de jardin partagé, en réfléchissant aussi au développement d'une forme d'agriculture urbaine. Interrogez-vous sur ce que c'est, nous en parlerons dans les prochaines années. Nous agirons pour qu'à Gennevilliers, on se respecte, parce que l'on est écouté dans le cadre d'une démocratie participative, en faisant la ville pour tous et avec tous les habitants, avec la conception de la laïcité comme outil de la construction d'un vivre ensemble apaisé et fructueux pour les libertés et l'épanouissement des personnes, avec des élus qui tiennent leurs engagements, qui participent de la lutte contre les incivilités. Une ville qui agit aux côtés des associations féministes et fait la promotion d'une place pleine et entière et en tout lieu des femmes à Gennevilliers. Nous aurons des actes et je suis fier d'en produire un qui devrait être suivi de nombreux autres, en proposant tout à l'heure que la première adjointe soit une femme avec Anne-Laure Pérez. Notre deuxième
montrer que l'on peut sortir des schémas où les délégations seraient plus féminines ou masculines. Nous avons entendu ce message de la très grande majorité des Gennevilloises et des Gennevillois. Ils veulent être respectés comme individus, mais aussi avec leur volonté de vivre tranquillement, leur détermination à développer un vivre ensemble et non un côte à côte. J'ai confiance dans notre capacité et notre volonté commune pour que ce soit le vivre ensemble qui gagne dans notre ville. Vous pourrez compter sur la majorité municipale, sa détermination pour avec vous faire respecter Gennevilliers. C'est vrai face à la majorité de droite du Conseil général qui va se sentir ses muscles gonflés, malheureusement, après les résultats dans le département. Nous le ferons comme vous l'avez fait avec Jacques Bourgoin pour obtenir les subventions pour la construction des CMS. Nous agirons pour que Patrick Devedjian nous respecte nos droits en termes de subventions pour les associations, pour les réalisations municipales, comme pour la construction de logements sociaux. C'est vrai aussi pour défendre les intérêts de Gennevilliers et de ses habitants, celles et ceux qui voudront essayer de nous imposer une métropole centralisatrice et technocratique. Nous entendrons dire avec fermeté: ce qui se fait à Gennevilliers doit être décidé avec les Gennevillois. Et sur ce dossier, je n'attends pas. Je vous informe que ce mardi, je serai reçu avec 4 autres maires des autres départements par Madame la ministre Lebranchu, ministre des collectivités locales, sur le dossier métropole. J'ai bien appris de Jacques Brune, de Roland Museau et de Jacques Bourgoin qu'il ne faut jamais laisser de chaises vides, jamais attendre, toujours être à l'offensive. Vous pourrez compter sur moi, sur toute l'équipe municipale pour perpétuer cette démarche politique gagnante. Si le contexte politique est difficile, l'équipe animée par Jacques Bourgoin nous laisse une situation financière enviable, enviée, avec un endettement réduit, des capacités d'autofinancement importantes. Nous poursuivrons cette politique responsable en matière de finances et de moyens pour notre ville. Nous agirons aussi contre toutes les tentatives de nous ôter les moyens d'agir. Je veux ici, et à ce moment de mon intervention, saluer l'ensemble du personnel communal pour la qualité de son travail, son investissement, pour le bien-être des Gennevillois. Sans eux, nous n'aurions pas toutes nos réalisations et le suivi de celles-ci dans notre ville. Nous avons la volonté de poursuivre la modernisation du service public pour qu'il soit plus efficace, plus accessible encore, plus adapté aux besoins nouveaux. Nous reprendrons à notre compte le travail effectué sur la charte du service public. Nous travaillerons avec la direction générale à une nouvelle politique de ressources humaines dès cette année. Les agents de la commune pourront compter sur leurs élus pour agir à leur côté pour la défense de leur pouvoir d'achat, la défense de leur statut. J'ai personnellement beaucoup appris dans cette campagne électorale. Je mesure combien c'est différent, combien les attentes des Gennevilloises et des Gennevillois à l'égard d'un maire, d'une équipe, sont bien plus fortes, bien plus complexes, plus intenses aussi qu'à l'égard d'un conseiller général. Je ressens avec intensité les rapports de confiance qui se tissent, les exigences pour la ville et combien il faut aimer Gennevilliers et les habitants pour cette fonction. Avec cette campagne de proximité, ce que les uns et les autres me disent, me confient, je sens combien il faut avoir beaucoup d'ambition pour la ville et pour toujours faire mieux. Nous essaierons d'être à la hauteur de ces attentes. Je veux dire aussi à nos collègues de l'opposition, de droite comme d'hiver gauche, que je mettrai un point d'honneur à respecter leurs droits, et avec un S droit, à les respecter, pas comme M. Santini, dirigeant de l'UDI dans ce département, qui a refusé lors de son premier conseil municipal de donner la parole à son opposition. Je souhaite éviter tout débat politicien et donc vous laisser intervenir pour favoriser un débat qui sera sans concession, mais sur le fond et avec respect. Le débat d'idées est important pour la démocratie, j'en suis persuadé. Vous ne nous en voudrez pas de mettre en œuvre notre programme validé par 61% des électeurs de notre ville
Et nous souhaitons pouvoir, sur de nombreux points, agir avec vous pour le bien commun des Genevillois. La majorité municipale écoutera donc toutes les propositions constructives que vous nous ferez. Le Normand que je suis est persuadé que la Normandie est la plus belle région du monde. Mais soyez assurés que je pense aussi que Gennevilliers est au centre du monde. Gennevilliers au centre du monde, car c'est ici qu'il y a une belle et forte richesse humaine, qui a pour seul intérêt de construire de l'humanité, de la beauté dans les relations humaines. C'est ici que la jeunesse ne peut plus faire autrement que d'essayer d'inventer un autre monde que celui de l'égoïsme de la loi de l'argent. C'est ici que la fraternité n'est pas qu'un mot, mais rime avec solidarité, que l'égalité reste un combat, que la liberté une recherche collective. Je redis à l'ensemble de la majorité municipale ma confiance dans la qualité de notre équipe pour développer une nouvelle dynamique pour notre ville. J'ai confiance dans les Gennevilloises et les Gennevillois pour en toute occasion participer avec nous à cette nouvelle écriture de belles et nouvelles pages pour notre ville. Vive Gennevilliers. Je vous remercie.